déjà le Seigneur pour ce cadre qu'il a donné depuis 7 ans. 7 ans, ils sont constants, fidèles dans le message qui est de parler tout le temps de l'évangélisation pour susciter des jeunes qui vont aller conquérir, gagner les âmes pour le Seigneur. Vraiment, que Dieu bénisse BMT pour cela. Aujourd'hui, particulièrement avec le thème, nous avons été vraiment bénis. Avec les différentes interventions, je repars équipé, je repars avec des rimes que je pourrais mettre en pratique afin que l'évangélisation puisse encore aller et gagner encore plus de terrain. J'ai appris que nous devons tout faire pour Dieu. Nous devons d'abord chercher les dons spirituels et nous devons tout faire avec et par le Saint-Esprit. Car nous ne pouvons pas évangéliser efficacement sans le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de pouvoir évangéliser. Et nous avons appris plusieurs choses. Par exemple, comment évangéliser les enfants et rechercher les dons spirituels et beaucoup d'autres choses. Vraiment, ça a été vraiment quelque chose de merveilleux pour nous et une occasion. Et chaque année, nous allons venir assister à cette conférence-là. Une initiative vraiment à saluer parce qu'ils enseignent bien vraiment à la jeunesse. On voit que ceux qui nous ont vraiment enseigné là, ce sont vraiment des jeunes. On voit qu'ils sont vraiment engagés, surtout dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole. Et on peut conclure que il faut vraiment que cette jeunesse-là se base sur la parole de Dieu pour pouvoir avancer dans l'évangélisation. Tant qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut vraiment pas avancer. Ce que j'ai retenu sur l'évangélisation, c'est que nous devons donner la première place au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prend le contrôle parfait de notre vie et que nous devons également connaître la pensée de Dieu avant d'aller évangéliser. Lors du passage du frère Gélé et concernant les caractéristiques d'un cœur tout entier à Dieu, il a dit que pour que notre cœur soit entièrement à Dieu, nous devons connaître Dieu. Parce qu'on ne donne pas son cœur à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne doit pas avoir un problème avec la parole de Dieu. On ne doit pas avoir des discussions autour de la parole de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et il faut rechercher le plan de Dieu pour notre vie. Voilà, avoir des aspirations. J'ai appris beaucoup de choses. En ce qui concerne un témoin de Christ, annoncer la bonne nouvelle à mes camarades. Donc j'ai appris et puis comment manifester le don, parce que c'était par ignorance, on ne savait pas comment aborder les uns dans la parole. Mais à travers cette conférence, je sais comment maintenant adresser à quelqu'un et quelles sont les stratégies que je dois avoir pour annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Donc aussi les dons, ils ont dit de se préparer dans la prière d'abord pour que tout ce que tu devrais faire, tu devrais annoncer, tu devrais dire à la personne maintenant que le Saint-Esprit puisse te révéler. Donc ce soir, j'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne les différents dons. Donc je suis vraiment satisfaisant pour cette conférence. La conférence de ce soir a porté sur plusieurs thèmes qui ont été développés par des géminants orateurs qui nous ont enseigné sur comment le chrétien peut être vraiment bien équipé pour être efficace dans l'évangélisation. Donc le premier orateur nous a beaucoup montré quelles sont les caractéristiques que Dieu cherche dans le cœur de l'homme pour pouvoir être véritablement un témoin de Christ. Il a parlé entre autres la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la parole de Dieu en toi. Il faut être comme David était. Si David était quelqu'un qui avait le cœur attaché à Dieu dans beaucoup de choses. Donc les autres prédicateurs qui ont suivi ont également parlé de cela. Le leader Shiloh qui a beaucoup parlé de pour être véritablement un témoin de Christ, on a nécessairement besoin de connaître qu'est-ce que c'est qu'un témoin, qu'est-ce que c'est qu'un disciple. Lorsque tu arrives à connaître cela, lorsque tu médites la parole te donne la puissance, la parole te donne l'autorité. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne vois pas. Donc par la suite, on a vu comment témoigner de Christ aux enfants. Et c'est là, l'orateur a pris des images pour nous expliquer que l'essentiel qu'il faut avoir pour témoigner aux enfants, c'est la conversation. Il faut utiliser des images que l'enfant
profitent facilement. Et le dernier, c'est notre papa, Kambou, qui nous a montré que pour opérer efficacement dans l'évangélisation, nous avons besoin des dons. Tant qu'on n'a pas ces dons, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Et celui qui manifeste cela en nous, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes attachés à lui, il nous donne les paroles de connaissance, les paroles de sagesse pour pouvoir opérer et avoir des résultats. Ici, nous avons écouté un enseignement porté sur la formation d'évangélisation. L'enseignement a été très important pour ma vie ainsi que pour mon ami. Nous avons écouté de diverses choses comme exemple comment évangéliser un enfant et comment évangéliser des grandes personnes. Nous avons vu que pour évangéliser une grande personne et puis un enfant, c'est pareil. Nous devons évangéliser tout le monde comme Dieu nous a ordonné de faire. C'est notre mission d'évangéliser. Édition. Moi, ce but est vraiment un plaisir pour nous deux. C'était notre première fois de participer à ce genre de formation et ça nous a vraiment beaucoup aidé. C'est avec plaisir que nous reviendrons l'année prochaine. Dieu voulant. La conférence, ça a été béni par les hommes, les orateurs, différents orateurs de Dieu. Je suis très content de ce programme parce que j'ai appris beaucoup de choses sur l'évangélisation. Et vraiment, il fallait être présent pour aussi apprendre. Sinon, on ne peut pas détailler. C'est trop. Mais vraiment, je dis Dieu merci. Résumé, on peut dire, on nous a armés encore pour aller arracher des âmes. Des âmes qui crient. C'est ça, la grande moisson. Dans Matthieu 28, 19, 20, Jésus nous a recommandé d'aller et faire de toutes les nations mes disciples. C'est cette grande tasse qui a été développée durant toute cette conférence. Vraiment, on a été bénis, on a été édifiés. On nous a donné beaucoup d'armes pour aller conquérir les âmes qui sont en train de périr. Donc j'invite l'ensemble des enfants de Dieu à voir comme Jésus voyait le peuple. Parce que quand Jésus a vu le peuple, il le voyait languissant, abattu. Il n'avait pas de berger. Il le voyait sans berger. Et Jésus nous interpelle de lever les yeux, car il est temps. N'amenons pas la moisson à un temps ultérieur. La moisson est maintenant. Nous devons aller sur le champ et moissonner. Cette conférence, nous avons eu plusieurs intervenants et beaucoup de choses nous ont interpellés. La première intervention nous a parlé des peuples non atteints et nous avons vu que les éléments qui étaient atteints même, la proportion a diminué du fait que nous n'évangélisons pas et nous ne tenons pas, comment dirais-je, nous ne prenons pas soin des brebis. Voilà. Donc l'invitation nous a été donnée de redoubler d'efforts, de raviver la flamme qui est en nous pour aller évangéliser, mais pas seulement évangéliser, mais faire des disciples. Puisque évangéliser et faire des disciples, c'est différent. Faire des disciples, c'est investir ce qu'on a reçu de Jésus dans une autre personne, ce qui va l'enraciner en Christ et lui permettre aussi d'évangéliser quelqu'un d'autre, ce qui va permettre d'atteindre une masse. Et nous avons aussi eu des interventions de différents autres frères qui ont parlé de la nécessité d'avoir la relation avec Dieu, de connaître quels sont les fondamentaux pour être un disciple, avoir le cœur tout entier à Dieu et se dévouer corps et âme à Dieu. Et là, pour terminer, l'intervention du docteur qui nous a parlé des dons spirituels liés à l'évangélisation. Il nous a parlé d'évangélisation apostolique et prophétique, les signes, les miracles qui doivent accompagner celui qui passe sur le terrain. Donc quand on fait un mixage de tout ce que nous avons reçu, cela nous ramène au message que Papa Kanamé nous donne. Nous devons avoir la relation avec le Saint-Esprit, développer cette communion et aller sur le terrain. Mais en avant d'aller sur le terrain, nous devons développer notre parler en langue, les actions qui sied, avoir l'écoute du Saint-Esprit, à qui évangéliser, où, quand et comment évangéliser. Donc ce sont les termes qui nous ont été rappelés ici et nous devons dire qu'à la sortie de cette conférence, nous sommes partis pour
faire des exploits avec l'aide du Saint-Esprit. plein air how did alam that ndi ko vima ko jiji to ko mon wa shek la panin bera shek ton tin ram to wona men patumi wala ton da pandan ko bon vai la antoni jama kanga a pa ha ton panga wili to ko bon wa wona mnongo bamba la absidu wili go ton to ni ko bon wa men nyaba tan dat libe nda bungu sugo donc yon soba ale be songo ma mesa ibe soba ale bon compte mam pang yesam pass ale bon wuli ga mam a clean no ngol ma ya toto en tout cas mam bang ni bamba depuis yum bitin ayo mam han wa wakat fa mam kuye ni bon parle wakat fa mam kuye ni bon parle la en tout cas me halle ba lebo chengni mam bewa madame tu ton me hit porta ton ko mon wa change de l'ami voilà patar vrai de bam sur le poa donc bum ninge am soanya kawa mami ya husuko voilà am ya husuko viena ka mam ya ma husuko viena ka me tonde tedam to ko mo wa yiben tabo ndaten to ko mo wa yam we yibala ko bi sharsa en je tati hedem ba no husuko yam we yi ti ato ibon jam sabri kam mam suko le coton kane ni shala tempo wendo wa patera wala mpugura jishi voilà de la ton sigarin jam sa neba ba jishi la ton pas sigarin ton men donc en tout comme sura no bumusu man vima pour pati ntogoka mam koso na wena ambi to wena mkele mpasa pamba la wena mkele nyago wakat fam pana nyimi te pour tembi ya bramba ya patria Mamadou Philippe Karbi ne tourne tasa wena mpasa panga en tout cas ya nitsin sa confiance to kombisa me 20 kami mantunde ba me handa pa saka kombi bamba pana yi ba me handa ba saka ko bra pana wa la tienra ne batabi li bi wona pasa pangwa katfa e bi wona ninge baraka e ma mimti bunning ton so wandi kama urundo wa ya tono wa ba mnenge la mtela mtibiogo ba me na wa tonne ntune ba me ho konton jam so ne kama bisu so ba so la fa ni baraka la bi wona mani amnere ajishima sminga. Il faut dire que j'étais vraiment édifié par la qualité des enseignements réussis, par aussi les intervenants, les différents prédicateurs et tout. Et un enseignement vraiment qui a retenu mon attention, c'est l'enseignement qui a été donné par le frère Draman Yéné, voilà, qui parlait des caractéristiques d'un faiseur de disciples. Il a parlé du cœur, voilà, Dieu cherche un homme dans le cœur tout entier à Dieu. Dieu ne se focalise pas trop sur nos faiblesses, nos manquements, nos ajustements qui nous limitent. Mais Dieu veut que nous soyons disposés vraiment. Et lui, Dieu, il va nous façonner pour que nous soyons et nous arrivons à cette statue parfaite du Christ là. Lorsque nous parvenons à cette étape où nous avons le cœur tout entier à Dieu, où Dieu commence maintenant à nous aller dans son conseil secret et nous pouvons être des gagneurs d'âme efficaces parce que Dieu nous communique des pensées. Dieu, nous pouvons entendre le cœur de Dieu pour des nations et entendre le cœur de Dieu pour des peuples et être des instruments pour le salut de plusieurs parce qu'à partir de notre cœur, les fleuves de vie coulent et ça coule abondamment. C'était les caractéristiques du témoin dont le cœur est tout entier à Christ. Nous avons développé en tout cas au moins, on a choisi 10, il y en a plusieurs comme ce que j'ai eu à dire. Et pour caractériser cette chose-là, ce cœur qui est tout entier à Christ. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur la personne même de David, là où la Bible a dit clairement que c'était un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui avait un cœur tout entier à Dieu. Et dans ces 10 parties en question, 10 caractéristiques, nous avons développé entre autres qu'il faut connaître Dieu, il faut connaître que Dieu a un plan pour sa vie, il faut méditer la parole de Dieu, il faut aimer, il ne faut pas discuter que la parole de Dieu, il faut consulter Dieu dans tout ce que tu as envie de faire.
il faut aussi éviter, comprendre et être au-dessus des comparaisons. Et entre autres aussi, il faut reconnaître ses erreurs. Parce qu'un cœur tout entier à Christ n'est pas quelqu'un qui est saint. C'est quelqu'un qui peut aussi faire des erreurs. Mais quand il est dans une erreur comme David l'a été, il a reconnu son erreur, il a fait confiance en Dieu sur la décision. Et Dieu à la fin l'a honoré. Quand il a perdu malgré ça même l'enfant avec la femme, Dieu l'a honoré en donnant le second enfant qui est venu, qui est Salomon. Dieu l'a honoré. Et il l'a placé comme le roi à la place et comme successeur. Donc voilà de façon résumée en tout cas ce que je peux dire de la conférence. En matière de particularité, par rapport à cette conférence, je crois que 7 ans même déjà c'est le repos. Le chiffre 7 donc déjà, le chiffre même 7 même déjà marquait déjà une différence nette par rapport aux autres conférences. Parce que dans cette conférence déjà nous voyons une jeunesse encore plus assoiffé de la parole de Dieu, plus assoiffé de connaître qui est Dieu, plus assoiffé encore de faire ce que Dieu les a appelés de faire. Donc en tout cas nous étions vraiment très contents de voir déjà cette jeunesse mobilisée, intéressée, thème par thème. Il réagissait thème par thème, il posait des questions thème par thème. En tout cas, on sentait qu'ils assimilaient et ils avaient vraiment ce désir-là vraiment de vivre ce qui a été prêché. Donc nous aussi, à notre prière, c'est vraiment que Dieu leur donne la capacité et qu'il manifeste vraiment cela pour la gloire de son nom. Cette 7e édition est plus particulière pour moi parce que depuis le baptême, l'Éternel ne fait que faire des bénédictions, ne fait que verser sur nous ses grâces. Et en tout cas, depuis ce matin, je rends grâce à Dieu pour cette conférence. Les orateurs sont passés et chacun a vraiment expliqué très bien et clairement son thème et nous bénissons Dieu pour cela. Et aussi, nous avons eu une participation massive des gens et nous sommes vraiment dans la joie. En tout cas, chaque année que nous organisons les conférences, Dieu fait grâce et plusieurs personnes, de nouvelles personnes sont touchées et apprennent à connaître l'équipe, apprennent à connaître l'évangile une fois de plus, à comment évangéliser et attirer Dieu. Et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour cela. Donc, pour dire, nous nous donnons encore rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition de la conférence des 8 mars. Puisse Dieu vous bénisse abondamment, puisse Dieu vous garde et que cette bénédiction reverse sur Shalom Shalom. Je rends grâce à Dieu pour la conférence des jeunes sur l'évangélisation qui s'est tenue cette année. C'est la 7e édition. Pour ce qui concerne l'organisation, nous avons commencé depuis le mois de février. Nous avons demandé à collaborer avec les groupes bibliques et nous l'avons eu l'accord. Nous avons parcouru les groupes et les écoles bibliques afin de relayer l'information. Nous avons aussi travaillé plus à avoir des invitations spécifiques et puis aussi inviter les pasteurs de plusieurs dénominations, vu que nous sommes une équipe interdénominationnelle. En tout début, ce n'était pas facile, mais à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré plus de 225 personnes qui sont venues à cette conférence et nous sommes vraiment très satisfaits parce que la salle même prend une capacité de 150 personnes. Donc vous voyez que la salle a été débordée et je rends grâce à Dieu pour le fait qu'il a mobilisé ces gens-là pour les impacter afin de les envoyer sur le terrain pour gagner les âmes. Et que la conférence a tourné sur le thème du témoin, tout en n'oubliant pas que le verset de base, c'est Matthieu 28, le verset 19 à 20, qui nous dit d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu vraiment effectuer le déplacement pour venir ici, aujourd'hui, nous vous lançons cet appel-là de nous se joindre à nous afin qu'ensemble, comme une équipe, nous puissions gagner le Burkina Faso à Jésus. Nous répétons encore toujours que CBNT n'est pas une dénomination, CBNT n'est pas une église ou soit une association à but lucratif. Ce n'est que des jeunes convertis, baptisés du Saint-Esprit qui se sont mis la main dans la main pour gagner le Burkina Faso à Christ. Après nos actions, chacun retourne dans son église pour continuer ce qu'il faisait là-bas. Donc, nous vous lançons l'appel pour déjà le camp qui va se tenir en mois d'août afin qu'une semaine, nous puissions en tout cas parler de Jésus et parler de Jésus, rien que Jésus. Merci beaucoup.